Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. Je vous remercie pour tous les messages, les likes, les commentaires, les abonnements. Merci infiniment. Aujourd'hui, je vous propose une guidance spéciale professionnelle. C'est une guidance qui est générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Donc s'il vous plaît, prenez du recul, faites preuve de discernement, d'accord, hein. Ne vous faites pas de mal, ok? Adaptez bien les messages à votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, ok? Allez, on va démarrer avec l'oracle du sixième sens. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages concernant cette guidance professionnelle? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance professionnelle? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance professionnelle? S'il vous plaît. On me dit pioche. Bon, ok, donc on va piocher. On me dit de prendre 4 cartes. Voilà. Ici, on vous parle d'amitié. On vous parle de la maison. Le retard. Et l'argent. Il est fort possible que pour certains, ce que j'entends, c'est que actuellement vous n'avez pas d'activité professionnelle. Ou bien peut-être vous êtes au chômage, en reconversion, en formation, peut-être dans l'attente d'une proposition professionnelle. Vous êtes entouré, heureusement, hein, parce que là, moi, ce que j'entends, c'est que pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, professionnellement parlant. Vous êtes dans l'attente. Donc, vous êtes occupé à la maison, vous faites des choses, mais là, pour l'instant, ou bien vous attendez le poste de vos rêves, ou bien vous êtes dans l'attente d'autorisation administrative pour réaliser un projet. Mais il y a une notion d'attente. Et pour certains, vous avez financièrement, vous attendez le feu vert de banque ou le financement d'une entreprise pour financer votre projet. Ça prend du temps. Pour l'instant, vous êtes dans l'inactivité. Mais dites-vous bien que ça prend du retard, c'est long, mais ça va arriver. Ce message ne va pas parler à tout le monde, hein. Cette situation, c'est vraiment pour des personnes bien particulières. D'accord? Là, on est dans l'attente de percevoir de l'argent, d'avoir une proposition professionnelle ou d'avoir des autorisations administratives, on me dit. Alors, on va aller voir ce que l'on peut nous dire de plus. Alors, pour certains, il y a eu un licenciement, prud'homme, désaccord, gros désaccord. Pour d'autres, vous êtes au tribunal parce que vous avez défendu vos droits et donc vous attendez.
Vous attendez le jugement pour pouvoir percevoir, eh bien, un dédommagement ou tout simplement oui, un dédommagement, c'est ça. Pour certains, c'est un dédommagement. Euh, on me parle, pour certains, de licenciement abusif, escroquerie, de par votre associé, peut-être pour d'autres. Là, il faut vous battre, hein, il faut tenir bon. Hein. Mais ça va aller parce que vous avez la force, le courage, la détermination, la combativité hein, pour aller jusqu'au bout de ce procès, pour défendre vos intérêts, parce qu'à la clé, bon, bah, y a quand même l'argent. Hein. Donc là, on nous parle finance. Hein. Donc là, c'est important pour vous. Hein. Donc, mais pour certains, c'est pas grave parce que vous allez gagner de toute façon. Quoi qu'il arrive, vous allez gagner votre procès. Pour certains, hein, j'entends. Hein. Attention. Il y a différentes situations là. Hein. C'est un petit peu mélangé. Donc, adaptez bien les messages à votre situation. Là, on vous dit que de toute façon, ça va le faire. Vous avez gardé quand même, malgré tout, le côté positif de la situation. Certains, ils sont effectivement inactifs, mais vous voyez le bon côté des choses, parce que ça va vous permettre de rebondir. Ça va vous permettre aussi peut-être une reconversion, une mutation, un déménagement, refaire votre vie ailleurs. Ailleurs. Il y a beaucoup d'entrain, il y a beaucoup d'idées, d'accord. Et quelque part, alors là, vous allez hurler. Hein, si je vous dis que ce licenciement ou si votre associé a abusé de vous, ou s'il y a eu des malversations, ou s'il y a eu un détournement de fonds, si je vous dis que c'est une chance pour vous, là vous allez dire, mais tu dis n'importe quoi. Mais oui, pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, cette aventure s'arrête parce que voilà, il y a un procès, d'accord? Donc là, on arrête tout. Mais vous allez pouvoir rebondir, vous allez pouvoir reconstruire quelque chose, refaire quelque chose ailleurs. Et pour certains, bah, quelque part, c'est un vieux projet que vous aviez, mais que vous n'avez jamais mis en place parce que vous n'avez jamais eu cette opportunité. Et puis on change aussi, hein, voilà. Ce qui était vrai il y a 3 ans ne l'est plus aujourd'hui. Si vous étiez dans l'industrie et qu'aujourd'hui vous avez envie d'être dans le bien-être, eh ben why not, on fonce, on y va. Donc cette situation qui aujourd'hui est difficile pour certains, voire compliquée financièrement, etc., en fait, gardez à l'esprit que c'est un renouveau, c'est une chance, c'est une opportunité pour vous. D'accord? Donc dites-vous que malgré la situation, c'est positif. Voilà. Alors, on va aller voir quels sont les autres messages que l'on peut vous transmettre. On me demande toujours de piocher, donc c'est ce que je fais. Et oui, là on confirme bien, hein. Il y a une rupture professionnelle. Pour certains, vous dites que c'est un échec. Non, ce n'est pas un échec. Alors pourquoi je vous dis non? Vous le vivez comme un échec. Eh bien non, il ne faut pas le vivre comme un échec. C'est une expérience, c'est une aventure. Il y a eu des bons côtés et des mauvais côtés. À vous aujourd'hui d'analyser ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Avez-vous fait confiance à votre associé, par exemple, ou à des fournisseurs? Ou peut-être avez-vous pas suffisamment fait des prévisions financières? Peut-être, voilà, d'accord? Il y a plein d'arguments qui peuvent vous aider. Alors pourquoi il faut analyser cette expérience et ne pas dire ah j'ai tout raté, je suis bon ou bonne à rien, etc. Non, non, non. C'est simplement que analysez bien les choses, essayez de voir pour quelles raisons ça n'a pas fonctionné. Et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir rebondir dans une autre expérience professionnelle et ne pas refaire les mêmes erreurs. D'accord?
ce n'est pas un échec. C'est une expérience qui vous a appris des choses. D'accord? Donc, à partir de cette expérience, sortez grandi en ayant appris un tas de choses par rapport à cette expérience. Ok? Là, on vous dit effectivement, donc, vous avez la capacité, vous avez les capacités, d'accord, d'effectuer ce nouveau projet. Hein. Et on vous parle de fusion, donc peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un. C'est pas pour tout le monde, hein. Mais pourquoi pas? Et cette personne peut être une personne de votre entourage, amical, ça peut être quelqu'un professionnel aussi, un ancien collaborateur, ou ça peut être aussi un membre de votre famille, ou tout simplement, eh bien, monter une structure avec une personne qui a plus d'expérience que vous dans ce domaine. Si vous êtes en reconversion, par exemple. Donc, gardez bien à l'esprit que c'est positif. Vous avez une période de pause, c'est vrai, mais vous allez rebondir et vous allez pouvoir monter autre chose derrière. D'accord? Ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que la chance est avec vous. Cette expérience passée est une chance pour vous d'apprentissage, de maturité également. Allez, on va aller voir quels sont les autres messages que l'on peut vous transmettre. Pour certains, ce qui vous est arrivé n'est autre que de la jalousie pure et simple. Les personnes vous ont envié, vous ont mis des bâtons dans les roues, vous ont pollué la vie. Peut-être ont-elles même pris vos projets et votre travail à leur nom. Mais dites-vous bien que les personnes qui vous ont fait du mal et qui vous ont pourri la vie, il va y avoir un retour de bâton. Mes enfants, ça va être quelque chose. Hein. Eh oui. Donc, on vous dit, ne leur en voulez pas. Ne soyez pas dans la vengeance parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Ces personnes-là vont avoir le retour de bâton un jour ou l'autre. D'accord ? Il ne faut pas que ça vous rende malade, cette situation. Prenez soin de vous, d'accord? Prenez soin de vous. C'est une épreuve parmi tant d'autres, on me dit. Hein. Je vous prie de m'excuser. Donc, prenez soin de vous, d'accord? Voyez vos projets. Soyez serein ou sereine, vraiment. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien de vous mettre la rate au courbouillon, on me dit. Hein. C'est fait, c'est fait. Donc maintenant, il faut attendre hein, le jugement, attendre que les choses se fassent. Vous serez indemnisé, dédommagé du préjudice que vous avez eu, mais vous ne vous rendez pas malade pour autant. Prenez soin de vous. Hein. C'est le conseil que l'on vous donne. D'accord ? Et on vous parle d'une association dans votre projet. On vous parle d'une association, d'une fusion avec quelqu'un qui est dans le même état d'esprit que vous, avec qui ça va bien se passer. C'est positif. Hein. Donc là, j'entends bien que pour certains, vous dites, attends, moi, j'ai plus de boulot, je suis dans l'attente d'un procès, c'est long, on me doit de l'argent, tout ça, j'ai fait tout ça pour rien. J'entends tout ça. Mais restez positif ou positive. Dites-vous que s'il y a un délai, s'il y a une attente, s'il y a du retard, c'est pas pour rien. D'accord ?
Donc, il est préférable qu'il y ait de l'attente, qu'on étudie votre dossier, que les avocats se parlent entre eux, d'accord? Que ça prenne le temps pour que vous puissiez véritablement être dédommagé, indemnisé à la juste valeur. Voilà ce que l'on me dit. D'accord? Allez, on va voir quels sont les autres messages que l'on peut vous transmettre par rapport à cette situation. Ici, on vous dit que le danger est écarté, c'est fini. Hein. Le procès est en route, les échanges entre avocats sont en route, vous avez fait ce que vous pouviez. Donc, dites-vous bien qu'il n'y a plus aucun danger pour vous. Certains ont peut-être subi aussi un harcèlement moral, j'entends. Dites-vous que vous n'avez plus rien à craindre de ces personnes-là. D'accord? Oui, ça a été difficile, oui. Et oui, ça l'est encore pour vous. Donc, faites-vous aider pour ceux qui sont dans cette situation. Faites-vous aider avec l'aide d'un thérapeute. Utilisez des médecines parallèles comme le Reiki, le Laoshi, la réflexologie, les méditations guidées, l'hypnose. Allez vous promener. Faites-vous du bien, véritablement. D'accord? Prenez soin de vous, vraiment. Faites-vous du bien. C'est important. Parce que vous allez rebondir. Vous allez rebondir parce que regardez, la réussite est là. Et comme vous êtes quelqu'un de passionné par ce que vous faites ou parce que vous allez faire si vous êtes en reconversion, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Ne l'oubliez pas. Donc, restez positif ou positive. Utilisez la loi de l'attraction, la pensée positive, la visualisation. Je sais que c'est pas facile hein, quand on est dans l'échange avec les avocats et que on est dans une situation où on a un peu les fesses entre deux chaises. C'est compliqué, mais restez positif. Vraiment, c'est le message que l'on veut vous envoyer. Parce que on me dit la lumière est au bout du tunnel. Alors vous allez me dire, oui, c'est facile à dire. Mais oui, je sais bien, mais je vous transmets le message. Donc, restez positif. Hein, restez positif. Tenez bon. Voilà. Alors, on va voir ce que l'on peut vous dire d'autre par rapport à votre situation professionnelle. Posez-vous une question, mettez la vidéo sur pause si vous ne l'avez pas en tête et vous reviendrez plus tard. On va utiliser l'oracle Horizon. Vous allez poser une question et on va voir quelle est la réponse. D'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance professionnelle, s'il vous plaît? Oh là, bon, 3 questions, les amis. Hein. Alors, je les remets comme ça. À la première question, on vous dit, c'est ton jour de chance. Regardez. Restons positifs. Deuxième question, on vous dit, oh, l'abondance arrive bientôt. Restez positifs, les amis, restez positifs. À la troisième question, on vous dit, oh là là, tu vas recevoir de l'aide. Franchement, là, que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Franchement, je suis, mais alors, heureuse pour vous, malgré la situation que vous êtes en train de traverser. Dites-vous que, ouais, c'est un peu la traversée du désert actuellement, mais regardez, regardez les réponses à vos questions. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter sur cette note qui est très, très positive. N'oubliez pas, voilà, hein, voilà, ça confirme bien la réussite, la passion, malgré un moment difficile, compliqué, douloureux. Voilà, c'est positif. Donc, voyez l'avenir ensoleillé.
Je sais pas quoi vous dire d'autre parce que moi, en tout cas, je suis super heureuse pour vous, malgré le moment que vous vivez actuellement. Voilà, c'est positif, d'accord? Donc, bah, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur, que du bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous souhaite bon courage. Je vous dis à très vite. Bye bye.